Christian Ngane, qui a un parcours inspirant. Il est avec nous sur le plateau. Christian Ngane, bonjour. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonne fête des Christians. C'est les Christians qui sont à l'honneur ce 12 novembre. Alors, vous avez un parcours bien particulier. Vous êtes né au Cameroun, vous avez fait vos études au Cameroun. Après votre baccalauréat, vous allez en France pour poursuivre vos études. Et après les études, pendant près de 10 ans, vous allez travailler dans le monde de la haute finance dans des banques internationales. Et puis un jour, vous décidez de revenir au Cameroun. Oui, tout à fait. Moi, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études en France. J'ai eu à voyager un peu et j'ai travaillé justement en ingénierie financière, en fusion-acquisition, en capital investissement. Et pourquoi j'ai décidé de rentrer, c'est parce que je souhaitais vraiment apporter quelque chose, apporter ma pierre à l'édifice justement au développement africain et plus particulièrement le développement de mon pays, le Cameroun. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très important de le faire. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans votre parcours, c'est que vous quittez carrément le monde de la haute finance pour vous retrouver dans le domaine de la cosmétique. Voilà. Disons que lorsque je travaillais justement en ingénierie financière, j'ai eu à travailler sur différents secteurs d'activité, que ce soit la distribution, que ce soit le luxe, que ce soit la pharmacie, etc., etc. Ayant aussi une maman pharmacienne, j'ai eu justement l'inspiration de pouvoir monter une entreprise dans le domaine des cosmétiques, de la transformation, surtout parce que j'ai observé justement les ravages liés à la dépigmentation de la peau au niveau local. Donc il fallait fournir une offre adaptée aux peaux noires et métissées sur le plan local. Alors vous revenez au Cameroun avec 1,5 million de francs CFA d'économie et vous décidez de vous lancer dans le business. Aujourd'hui, ça semble plutôt bien marcher parce que vous êtes considéré comme une success story, Christian Ngane. J'espère. Disons que le succès c'est quelque chose de relatif. On essaye toujours de se battre pour évoluer. Ça fait presque 7 ans maintenant que je suis rentré. J'ai essayé en développant cette entreprise de transformation Madeleine Casalis d'aller pas à pas et de ne pas brûler les étapes. Donc j'ai vraiment essayé de commencer très petit pour progressivement grandir et devenir une industrie à part entière. Mais est-ce que c'est facile de revenir, de laisser tout le confort de l'Occident ou travailler pour une grande, je crois un fonds d'investissement, vous avez décidé de claquer la porte, de revenir au Cameroun, de vous lancer dans un secteur qui n'est pas très évident, le secteur de la cosmétique au Cameroun. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés sur le chemin? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés au quotidien, Christian Ngane? Bien entendu, il y a un certain nombre de difficultés. Je pense que lorsqu'on est un entrepreneur, le plus difficile, c'est de se lancer. C'est le plus difficile. Après, ça fait partie du jeu de subir tous ces challenges, notamment pour le recrutement, pour la trésorerie, pour faire tourner son business. C'est pas forcément évident lorsqu'on n'a pas forcément des solutions de financement. L'administration, bon, il y a eu des évolutions, je reconnais, mais n'a pas forcément été tendre au début, surtout quand on est jeune entrepreneur, monter sa structure et ne pas forcément avoir tous les outils, ce n'est pas évident, et surtout l'environnement. Le Cameroun, on connaît aussi le Cameroun avec tout Il y a des pressions, voilà. Parfois aussi, pression fiscale aussi un peu. Il y a un peu de pression fiscale, surtout quand on est petit, il y a une certaine pression fiscale parce que on ne génère, comme tout entrepreneur, on ne génère pas forcément du cash au début, mais il faut être à jour sur ses cotisations sociales, il faut être à jour sur ses déclarations d'impôts, etc. Donc ce sont des choses très importantes et qu'on apprend avec le temps, voilà. Alors vous êtes bardé de diplômes pour votre jeune âge, vous possédez un master en ingénierie financière DM Lyon, Business School, un master 2 en affaires internationales, une maîtrise de gestion de l'université Paris Panthéon 1 Sorbonne, et puis également vous êtes un ancien du Global Strategic Leadership Programme, je crois de Wharton School of Business et de l'Agri-Business Programme de la Harvard Business School. C'est important d'avoir une tête bien faite quand on décide de se lancer dans les business et quand on est jeune au Cameroun. Tous ces masters-là finalement. C'est important. Disons que
pour faire des affaires, on n'a pas forcément besoin d'avoir des diplômes. Mais maintenant, c'est une démarche personnelle d'apprentissage. Disons que je n'ai jamais été dans une démarche de cumuler des diplômes pour cumuler des diplômes, mais vraiment dans une démarche d'apprentissage. Disons que le fait d'avoir suivi justement des cursus en management, en finance, etc., ça m'a donné un certain nombre d'outils que certains n'ont pas forcément lorsqu'ils se lancent dans le business. Et c'est très difficile pour certains, je comprends, lorsqu'on ne maîtrise pas par exemple ce que c'est qu'un compte de résultat, un bilan, etc., de se développer. Et j'ai complété encore des formations pour apprendre sur mon secteur, pour apprendre et avoir ou m'ouvrir des perspectives. Donc j'encourage toujours les gens, lorsqu'ils peuvent, ce n'est pas une obligation, mais lorsqu'ils peuvent justement à compléter des connaissances, et ça peut aussi être des connaissances pratiques. Tout à fait. Mais là, vous revenez du Japon. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Japon, Christian Gagne? J'étais au Japon, il y avait un dialogue justement entre, c'était l'Université des Nations Unies qui m'a invité. C'était lors d'un dialogue entre des universitaires et des entrepreneurs au sujet justement d'un développement périn, Sustainable Industrial Development en Afrique, justement, c'est-à-dire améliorer justement la coopération entre les chercheurs, des chercheurs africains de tous bords et des entrepreneurs pour pouvoir trouver des solutions pour qu'il y ait une meilleure industrialisation, une industrialisation plus pérenne, pour une meilleure création d'emplois, etc. en Afrique. Donc c'était dans le cadre de ces dialogues que j'étais à Tokyo. Alors vous avez déjà reçu pas mal de distinctions honorifiques. Le célèbre magazine Forbes vous a listé 2 fois parmi les 30 entrepreneurs les plus prometteurs du continent africain. C'était en 2014-2015. Vous avez été nommé Young Business Leader of the Year par la CNBC Africa et parmi aussi les 100 individus de descendance africaine les plus influents de la planète par les Nations Unies. Vous êtes régulièrement invité comme guest speaker. Vous avez fait déjà une vingtaine de pays. Alors pour votre, je veux dire que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas 40 ans. Pour vous, c'est comment on va dire, comment vous percevez un peu tout ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous dites que vous êtes chanceux, vous êtes béni de Dieu. Comment vous percevez tout ce qui vous arrive, Christian Gagne? Personnellement, je ne crois pas beaucoup à la chance. Oui, étant croyant, bien évidemment, pour moi c'est vraiment un don de Dieu, mais je crois plus au travail, c'est-à-dire que au travail, à la patience, c'est-à-dire que moi j'ai un leitmotiv que j'ai créé qui s'appelle PAF, PAF qui est chemin en anglais, qui veut dire patience, patience, audace, travail et humilité. Donc c'est aussi le fait de ne pas avoir brûlé les étapes, mais chaque distinction, chaque petit pas pour moi c'est une victoire et c'est une motivation supplémentaire. Et j'ai plein de gens aussi autour de moi qui me soutiennent justement dans ces œuvres et qui m'aident aussi à être encore plus performant. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur le point d'investir 1,2 milliard de francs CFA dans une nouvelle unité de production avec l'objectif de pouvoir créer plus de 100 emplois au Cameroun d'ici la fin de 2019. Oui. C'est-à-dire que le business se porte plutôt bien. Oui, le business évolue. De la cosmétique Oui, le business de la cosmétique, comme tous les secteurs, il y a aussi ses difficultés, etc. Mais la marque Madeleine Casalis s'est bien développée au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 points de vente, que ce soit à Yaoundé, à Douala, mais également des clients à l'étranger. Nous avons beaucoup de distributeurs, que ce soit Carrefour, Santa Lucia, Mahima, etc., etc. Et là, nous sommes en train de monter une nouvelle unité de production, justement, pour pouvoir nous préparer à répondre au marché local, mais également exporter, parce qu'on a une grande demande pour des produits naturels cosmétiques adaptés aux peaux africaines. Africaines, tout à fait. Et ce qui est magnifique, c'est que à la base, les produits utilisés sont des produits naturels, du citron, beurre de cacao. Voilà, aloe vera, voilà, beurre de cacao, du chou, du concombre. Nous faisons vraiment la promotion de l'agriculture locale et voulons vraiment faire partie de ceux qui développent
le tissu agro-industriel local, parce qu'on en a besoin et nous sommes aussi un peu fatigués d'importer continuellement ce que nous pouvons faire ici localement au Cameroun. Et le challenge aujourd'hui, c'est de passer du Made in Cameroun au Made in Africa, avec tout ce que cela implique comme exigence. Aujourd'hui, de toute façon, la démarche a toujours été Made in Africa, parce que il faut toujours voir grand. C'est-à-dire que les produits sont Made in Cameroun, mais nous sommes aussi en train de travailler sur le montage d'une autre unité de production, notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec plein de personnes, que ce soit en Afrique de l'Est, etc., sur des projets, mais c'est vraiment l'Afrique. Moi, je vois vraiment l'Afrique comme un tout, avec toutes ses potentialités. Merci Christian Gane, restez avec nous sur le plateau.